Caroline Vazel, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service juridique et associée chez Michel Creusot, qui est membre de France Défi. Je vous reçois pour évoquer ce que les entreprises, et en particulier celles de taille plus modeste, peuvent faire pour sécuriser leurs relations clients. Et aujourd'hui, il y a un élément notamment qui semble être, on va dire, le parent pauvre. Je veux parler de l'attention portée aux conditions générales de vente, les fameuses CGV. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour commencer ? Alors tout à fait, les conditions générales de vente pourraient paraître l'élément essentiel dans le cadre d'une entreprise. Ça pourrait paraître évident comme ça. Pourtant, ce que l'on voit, c'est que les PME, TPE, dans leur immense majorité, n'y prêtent pas du tout attention. À mon sens, c'est aussi important, ça devrait être aussi important que les caractéristiques des produits en eux-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Donc soit les entreprises font du copier-coller de conditions générales de vente qui ne correspondent absolument pas à ce qu'elles vendent, soit elles occultent complètement le sujet. Pourquoi est-ce aussi important ? En fait, les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale. Plus elles seront précises, plus des discussions qui interviennent dans le cadre de la vente vont être cadrées et moins il y a de risque de conflit. Par exemple, dans le cadre d'une grande surface, d'une relation en fait, de fournisseurs et de distributeurs de grande surface, il y a une grande probabilité pour que les conditions de vente du fournisseur ne correspondent pas aux conditions d'achat du distributeur. Alors, entre nous, les conditions, enfin, la force de négociation ou la force effectivement de négociation de la grande distribution est assez importante. Mais le fait d'avoir des conditions générales de vente établies, elles vont être négociables, mais elles seront établies, vont être un bon point de départ pour la négociation entre les deux parties. Qu'est-ce qui, selon vous, doit figurer impérativement dans ces conditions générales de vente ? C'est difficile de donner en fait des règles standards, parce que j'insiste encore une fois sur le fait qu'il ne faut pas faire de copier-coller de conditions générales de vente pour un produit, puisque ces conditions générales de vente sont valables pour un produit, pour un système de vente, mais elles ne sont pas forcément valables pour une autre entreprise qui a d'autres produits et un autre processus de vente. Mais on peut quand même dire que la sécurisation des relations commerciales passe par un impératif de clarté sur un certain nombre de points. Donc il y a des mentions obligatoires, telles que les conditions de vente, le barème de prix, les réductions de prix et les conditions de règlement. On peut prévoir d'autres éléments dans les conditions générales de vente, notamment en mettant l'accent sur les délais de paiement, puisque ça devient un sujet incontournable, et également tout ce qui va être lié au délai de contestation d'un produit, aux clauses de réserve de propriété en cas de non-paiement, ou encore la juridiction compétente en cas de litige. Je ne dis pas, soyons clairs, que cela évitera tout problème. On ne connaît jamais effectivement la valeur d'un contrat lors de sa signature, mais quand les choses se gâtent. Ah oui, effectivement. Alors, imaginons, je suis un patron de PME, je suis très attentif à votre message, mais je n'ai ni les moyens, ni les compétences pour établir ces conditions générales de vente. Et si j'en crois ce que vous m'avez dit en début d'interview, c'est un cas assez répandu. Alors, qu'est-ce que je fais ? Quels sont les quelques conseils que vous me donneriez ? Alors, premier conseil ou maître mot, pour moi, c'est l'anticipation. Alors, il ne faut pas oublier que les conditions générales de vente sont obligatoires quand on vend aux consommateurs, ce qui n'est pas le cas en vente en B2B. Mais, et il y a toujours un mais, l'acheteur a le droit de les réclamer à tout moment. Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, on pourra être amené à devoir fournir des conditions générales de vente, donc il faut l'avoir anticipé. Il y a un autre élément, c'est la direction de la concurrence, la DGCCRF, qui a renforcé les contrôles en fait en la matière et qui peut à tout moment aussi intervenir dans une entreprise et demander ses conditions générales de vente. Alors à partir de là, pour moi, pour les entreprises qui n'auraient pas les moyens de se pencher sur la question, je leur dis qu'elles peuvent parfaitement se faire accompagner par des personnes ou des organisations compétentes en la matière. Eh bien, merci beaucoup Caroline Vazel pour cet éclairage sur l'importance des conditions générales de vente comme outil de sécurisation. Merci beaucoup. Merci.